Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une aujourd'hui, c'est l'hélicoptère monnaie et la Banque Centrale Européenne. Dans l'éco, on va vous parler de 5 heures de travail par jour. Dans la tech, Eco-Robotics des robots agricoles et Interstellar Lab et SolidQuid des habitats durables sur Terre. Et pourquoi pas dans l'espace. Et dans l'impact, Vélis Electro, l'avion électrique de Pipistrel. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 130 et ça commence. Allez, c'est parti avec l'hélicoptère monnaie et donc la distribution directe d'argent aux ménages qui pourrait être faite par la Banque Centrale Européenne et ça permettrait de relancer la demande sans creuser les déficits publics en cas de future crise. C'est ce qu'a défendu le Conseil d'analyse économique, le CAE. Bien sûr français. Les économistes de cet organisme dépendent donc de Matignon, donc du Premier ministre. Le dispositif serait donc mis en œuvre par la Banque centrale et non par le gouvernement. Chaque individu percevrait la même somme et les enfants de moins de 15 ans 2 fois moins qu'un adulte. Les paiements prendraient la forme de chèques, de cartes prépayées ou de porte-monnaie virtuelles avec code d'accès, tous limités dans le temps pour qu'ils soient dépensés et non épargnés. Pour faire remonter le taux d'inflation de 1% à 2%, soit 240 milliards ou 770 € par personne. Donc vous comprenez bien, 770 € par personne, presque 800, et presque 400, donc pour les jeunes de moins de 15 ans. Alors ce qu'on nous dit au CAE, c'est que ce n'est pas un instrument de sortie de crise pour les mois qui viennent, mais un instrument de résilience à utiliser en cas de déficit de demande persistant, le temps que l'inflation atteigne sa cible, bien entendu. Alors, leur proposition est apparemment compatible avec les statuts actuels de la Banque Centrale Européenne et ne nécessiterait pas de révision des traités européens, c'est ce qu'a souligné Xavier Rago, qui est un des 3e co-auteurs de la note et président de l'OFCE. Alors, pour information, vous noterez bien qu'on a parlé de porte-monnaie virtuelle avec code d'accès, et que si vous suivez cette revue de presse, la semaine dernière, c'est ce qu'a annoncé l'Union Européenne, à bon entendeur. Et 5 heures de travail par jour, ça fait rêver. Les études prouvent que la plupart d'entre nous ne peuvent se concentrer à fond sur quelque chose que pendant 5 heures maximum. Ce que nous explique Ward Alex Pang, qui est fondateur du cabinet de conseil Strategy and Rest et spécialiste des liens entre les périodes de travail courtes et la productivité. Ce nouveau rythme rendrait les employés plus efficaces. On parle alors d'heures compressées. Alors on a un exemple de plateforme californienne d'e-business Tower Paddleboards qui l'a fait, mais il y a aussi des sociétés en Allemagne et même en France qui commencent à s'y mettre. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'on compresse le travail au maximum. Alors là on nous parle par exemple de plage horaire de 8h à 13h et c'était la même chose en Allemagne notamment. Allez, on vous parle de Eco-Robotics, ce sont des robots agricoles qui visent à réduire 95% de pesticides diffusés dans les champs. Alors, les robots de cette entreprise vaudoise sont équipés de différents capteurs, dont des caméras capables de détecter la présence de mauvaises herbes. La projection de pesticides s'effectue ensuite uniquement là où la mauvaise herbe a été repérée. Ce qui est quand même pas mal intéressant puisque ça évite du gâchis et donc de polluer à outrance. Alors Eco-Robotics pour l'instant compte 35 employés et devrait prochainement ouvrir 5 nouveaux postes. L'entreprise ne communique pas pour l'instant son chiffre d'affaires, mais on est certain que ce genre d'initiative va pas mal se développer. Allez, c'est parti avec Interstellar Lab qui vise à concevoir des villages autosuffisant et biorégénératif de manière à développer une approche dans laquelle l'homme peut vivre en harmonie avec son environnement, que ce soit sur Terre ou sur une autre planète. Alors ça s'appelle EBIOS, Experimental Bioregenerative Station,
C'est un concept qui vise ainsi à créer un habitat en circuit fermé qui génère et recycle l'eau, la nourriture et l'énergie nécessaires, et cela pour accueillir 100 personnes avec une empreinte carbone neutre. Donc ce sont des petits villages. Alors dans ce cadre, ils viennent de nouer un nouveau partenariat avec SoliQuid dans l'impression 3D à grande échelle. Et vous comprenez pourquoi, pour imprimer ces nouveaux habitats. Alors Interstellar Lab collabore déjà avec de super grands acteurs, notamment de l'aérospatiale, et au premier rang desquels on trouve la NASA, mais vous avez aussi Airbus et SpaceX, je crois bien. Allez, on parle toujours des avions, mais cette fois-ci des avions à bilan carbone neutre, puisqu'ils sont électriques, et ça s'appelle le Velis Electro. Et c'est un biplace, donc un petit avion vraiment de tourisme, qui a été construit par les Slovènes de Pipistrel, et c'est surtout le seul avion électrique à avoir été certifié par l'Agence européenne de sécurité aérienne, EASA, en juin 2020. Alors, ils ont déjà de grandes ambitions de développement, puisque d'ici 3 ans, cette société de location d'aéronefs légers compte en proposer 200 en Europe. Notez qu'ils ne sont pas les seuls sur ce marché, qui est en expansion, et donc s'il y a des concurrents, il y a bien sûr un marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.